approchons de la fin, malgré notre retard, mais c'est captivant, c'est passionnant. Le dernier orateur d'aujourd'hui est notre ami, le Pape-Gouverneur Alain Van de Poel, administrateur du Rotary International nommé pour les années 24 à 26. Et alors, on se demande quelles sont les meilleures pratiques chez nous, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien dans nos clubs. Alain va nous ouvrir un petit peu l'horizon sur un aspect plus large de par le monde. Alain, the floor is yours. Alors, première chose, j'ai deux choses à vous dire. Parce que ce sont des questions qui se posent toujours dans les couloirs. Donc la première, comme ça c'est fini, j'aurai répondu et vous connaîtrez la réponse. Est-ce qu'il est payé pour faire ce qu'il fait? La réponse est non. C'est clair? Comme ça, vous n'avez plus de soucis, je ne suis pas payé pour ce que je fais. Deuxième question ou remarque qui m'est faite en permanence et qui a commencé d'ailleurs ce matin à 8 h du matin. Dis, tu ne vas pas être trop long. Hein? Je suis à peine arrivé ici que je croise la gouverneure qui me dit « Dis, si tu pouvais raccourcir. » Alors, je vais raccourcir, donc il n'y a pas l'autre choix. Première chose, je vais vous dire, il est très difficile de vous donner des exemples de grandes réussites quand on est membre du district 2150 soi-même, qui est une réussite à elle toute seule. Il serait donc malvenu que je vous donne des exemples venant d'ailleurs qui pourraient vous choquer. En plus, on nous apprend que dans notre futur job d'administrateur, on doit rester poli, gentil, bien élevé. Pas facile tous les matins, hein? Mais je vais simplement vous faire rêver un peu. J'ai fait, je pense, déjà 4 ou 5 visites en Italie sur les 4 derniers mois. L'Italie est, en Europe, le seul pays qui, tous les ans, augmente. Vous avez vu tout à l'heure un slide qui montrait une espèce d'escalade et de montée et descente de membership. Vous n'avez pas été sympa, hein, vous avez pris vraiment celui qu'il ne fallait pas montrer. Et qui vous a montré qu'effectivement, on a quand même un gros souci. Et moi, je situe ce souci à 2 niveaux. J'ai intégré le Rotary en 1992 et nous étions 1,2 million. Et nous sommes le 22 juin 2024 et nous sommes toujours 1,2 million. Et il y a un mois, j'ai eu donc, comme pour Brigitte, j'ai eu une passation de pouvoir entre les administrateurs. C'était assez émouvant. Vous allez dire, on s'en fout, mais moi, je trouvais ça quand même très émouvant. Et ma femme aussi, d'ailleurs, ce qui était à l'événement. Elle n'est pas là, hein, donc... Et on a donc participé à notre premier conseil d'administration antidaté. Ne le répéter à personne, on a dû signer un document comme quoi on était d'accord qu'il date le PV du 1er juillet, donc dans 10 jours. Et nous avions à voter, entre autres, les budgets du RI. Et puis, on avait une vision à 5 ans. Et puis, en regardant la vision à 5 ans, je constatais que dans 5 ans, on serait toujours 1,2 million. Et je me dis, on a quand même un petit souci, hein? On a un petit problème. Et quand vous regardez plus près de nous, effectivement, en Europe, nous perdons. Nous continuons à perdre des membres. Et je vous dis l'Italie, et je vais essayer d'être bref avec l'Italie. L'Italie va probablement terminer cette année avec une augmentation de 900 membres. Ils sont à 38 000. Quelques chiffres. La moyenne des membres dans un club est entre 45 et 50. Ils ont tous les ans une liste d'attente de 5 à 6 membres. Tous les ans.
Un club m'a interrogé la semaine passée en disant « Ah, cher directeur, est-ce que tu peux nous dire, nous sommes 2 clubs et on pense qu'on va fusionner pour être plus forts ?» Je me suis dit, ils sont peut-être 20 ou 30, c'est l'exception. Non, ils étaient chacun 50. Mais ils ont une autre approche. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas se comparer. Ne le faites pas. Les structures du Rotary International aujourd'hui font que ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre, ou n'est pas automatiquement vrai pour l'autre. J'étais ce matin, avant de vous rejoindre, au district 2140, qui est en Flandre. Eh bien, ce n'est pas la même chose. On n'est plus dans le même cadre. Mais ce n'est pas dérangeant. Ce n'est pas dérangeant. Le défi qui nous attend, c'est d'être capable de s'adapter à ce qui correspond à nos propres besoins, comme je dis toujours. Le Rotary International, aujourd'hui, vous offre 32 possibilités de créer des clubs. 32. 34 peut-être. Il y a une vérité, c'est que même les clubs traditionnels, on en a besoin. Je l'ai déjà dit et je le répète parce qu'il ne faut pas les tuer. Par contre, ils doivent accepter qu'à côté d'eux viennent se greffer de nouveaux clubs. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et je ne serai pas long là-dessus, mais nous n'avons pas le droit de ne pas transférer ce dont nous sommes fiers. Et ce matin, le gouverneur Peter Wolters, qui est un ami de Brigitte, avait beaucoup d'émotions. Il a même versé une larme à un moment en parlant de son engagement. Mais cet engagement, vous le connaissez tous. J'ai toujours dit, on a été très fiers le jour où on a reçu son épinglette. Toujours. On l'a peut-être oublié. Alors, je peux vous donner 50 exemples de ce qui va bien. J'étais le week-end passé à la conférence de district dans le nord de la France et ils avaient tout concentré sur une vision qu'ils veulent développer qui est le partenariat avec les associations d'entreprises. Réactualiser leur positionnement vis-à-vis du monde professionnel. Se refaire connaître vis-à-vis du monde professionnel. Sur base d'un business model à développer. Voilà des choses qui existent et que l'on doit partager. Et mon rôle, ce sera de le partager avec les autres districts, bien évidemment. Brigitte, j'ai promis que j'allais être court, donc je vais être court. Je ne peux pas terminer sans vous dire qu'évidemment, je serai très fier dans 10 jours d'être officiellement administrateur du RI, mais je dois quand même y ajouter une chose. Nous allons avoir une chance extraordinaire en 2025. Pour la première fois, il y aura un sommet Europe-Afrique du Rotary International en Belgique, à Bruxelles. Ça n'a jamais existé. Jamais au grand jamais. Du 25 au 28 septembre 2025, nous serons au Square. Ça n'a pas été un combat très facile, parce que vous imaginez bien que quand vous allez à l'encontre des structures établies, nous avons aussi un staff qui n'est pas très disponible au changement. Et donc, pendant 6 mois, on m'a un peu empêché de faire ce que je voulais. Et on y est arrivé, et le conseil d'administration donc, du mois de mai a entériné définitivement un accord sur ce sommet. Voilà bien une réponse à ce que j'appelle l'adaptabilité régionale, ce que nous devons faire autrement. La deuxième chose, c'est que la thématique que nous développerons ne sera pas la thématique habituelle, celle qui fait défiler les 47 présidents internationaux qui ont tous quelque chose à dire, j'exagère, mais ça revient à peu près à ça, et les administrateurs qui ont évidemment tous quelque chose à dire aussi. Mais ça, on vous en dira plus après. Voilà. Il y a encore un dernier événement, c'est que c'est plus connu à l'étranger et dans les autres districts de Belgique que chez nous, c'est que pour la première fois dans l'histoire, je crois, du Rotary, il y aura un gouverneur et un administrateur en même temps issus du même club. Puisque mon ami Christian, qui devient gouverneur, est membre du club de Wezenbeek-Renem et moi aussi. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance. Bravo à toi, Brigitte. Ce fut une belle conférence de ce que j'ai entendu, mais de ce qu'on m'a dit aussi. Je suis confiant dans l'avenir. Je suis inquiet, mais confiant.
mais le sort nous appartient et ne le reportez pas aux autres, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Alain et bonne chance dans tes...